Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter l'Almanach de la sorcière. C'est un livre qui m'a été offert par mon époux. Il sait que je suis fan de ce genre de livre, de tout ce qui est grimoire. Je suis fan de toutes ces livres qui parlent de magie. Magie blanche, bien sûr. Attention, la magie noire est exclue de mon vocabulaire, si je puis dire, et de mes pratiques. Alors je démarre cette nouvelle chaîne ASMR car je sais que certains de mes abonnés aiment beaucoup les ASMR. Allez, c'est parti pour découvrir cet almanach de la sorcière. Dans cet almanach, on va retrouver des filtres, des recettes magiques. Le grimoire secret des sorcières, c'est pour tous les jours de l'année. On va parler aussi d'envoûtement, parce qu'il est nécessaire de savoir comment sont pratiqués certains envoûtements pour que nous, sorcières de magie blanche, nous puissions les enlever, nous puissions les exorciser. C'est très important. Cela nous aide énormément. Ce sont vraiment des pratiques ignobles que de faire des envoûtements. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, toutes ces personnes qui pratiquent ce genre de choses auront ce que j'appelle l'effet boomerang. Alors on démarre par le mois de janvier, le mois du Capricorne, qui a démarré déjà depuis le 21 décembre. Alors on nous explique, il y a tout un historique sur les temps anciens du mois de janvier. Quel est l'arbre du mois de janvier? C'est le peuplier. La fleur du mois, c'est le réséda. L'animal du mois de janvier, c'est la brebis. L'oiseau, c'est le paon. Le métal du mois, c'est le plomb. C'est pour ça que je fais beaucoup de rituels de plomb au mois de janvier. Si vous décidez de me demander un rituel au plomb pour vous nettoyer énergétiquement ou pour vous désenvoûter, il faut s'y prendre longtemps à l'avance car le mois de janvier est souvent très complet. Après on peut le faire toute l'année, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le mois de janvier, beaucoup de personnes me demandent de le faire à ce moment-là. Le gris-gris, c'est le parfum du mois, c'est l'anis étoilé. Et la pierre du mois, c'est le grenat. Alors il y a des jours qui ne sont pas propices à la magie. Donc le 1er janvier, c'est un jour où il ne faut pas faire de magie. Chaque jour, on retrouve la sainte ou le saint, le génie du jour ou le nom de votre ange gardien, le parfum du jour, le jour de chance, ce que vous pouvez faire ce jour-là, et une petite recette, un petit rituel. Par exemple, là, c'est pour vaincre vos ennemis. Il est trop bien illustré cet
J'adore les images anciennes comme ça. Alors ça, voyez, on retrouve ça des fois. C'est un pentacle. Et ce pentacle, il est fait pour attirer les influx bénéfiques de la chance et repousser les ondes maléfiques de la malchance. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez le reproduire. Il n'y a pas de souci. Ce pentacle, il faudra le garder sur vous. C'est vraiment un almanach très complet. Par exemple, le 17 janvier, la recette du jour pour retrouver quelque chose ou quelqu'un. Et on nous met la petite recette avec la méthode. Moi, en ce qui me concerne, pour retrouver un objet perdu ou que j'ai égaré, je prie chaque jour Saint Antoine de Padoue. Depuis que je suis toute petite, ma mère, ma grand-mère m'ont dit: ma petite, si tu perds quelque chose, prie Saint Antoine de Padoue. Et effectivement, depuis que je suis petite, quand j'ai égaré un objet, que j'ai perdu quelque chose, je prie mon bon Saint Antoine et il me le retrouve, il me le ramène. Jamais Saint Antoine ne m'a fait défaut. D'ailleurs, je le remercie à chaque fois de ne m'avoir jamais abandonné. À partir du 21 janvier, nous rentrons dans l'ère du Verseau. Alors on nous explique bien sûr au niveau astrologie, au niveau spirituel, toutes les choses qui correspondent au signe du Verseau, comme la planète du Verseau Saturne, les plantes du Verseau et les bords serpentaires. Les animaux du Verseau sont la huppe, la taupe, la brebis et le paon. Les huiles du Verseau, le bouleau ou la lavande. L'essence du Verseau, la lavande. On nous explique aussi comment faire un talisman du Verseau pour vous protéger. Et puis la fumigation magique du Verseau. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et zoomer pour avoir ces petites recettes. Alors il y a certains jours où il ne faut pas pratiquer la magie, ce ne sont pas des jours propices. Par exemple, on nous dit que le 23 janvier, ce n'est pas bon pour faire de la magie. Donc on nous met un petit cours à la place et on nous parle de l'année de la sorcière. L'année de la sorcière se divise comme l'année civile en 4 saisons: hiver, printemps, été, automne. À l'origine, seules les saisons étaient caractérisées par un sabbat. Aujourd'hui, chacune d'entre elles en compte 2, l'un représentant son début et l'autre son apogée. Il s'agit des 4 sabbats majeurs.
Samaïn le 31 octobre, Imbol le 2 février, Beltaïn le 30 avril, et l'Unyazad le 1er août, et des 4 sabbats mineurs, Yule ou solstice d'hiver le 21 décembre, Ostara ou équinoxe de printemps le 21 mars, Lita ou solstice d'été le 21 juin, Mabon ou équinoxe d'automne le 21 septembre. Les 2 fêtes dominantes sont Samaïn le 31 octobre et Beltaïn le 30 avril. Nombre de sociétés sorcières englobent les jours de pleine lune comme jours de pouvoir. Chaque jour aussi on retrouve votre ange gardien qui est appelé ici le génie du jour. Voilà les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour le mois de janvier. Je vais vous faire une petite vidéo ASMR pour chaque mois. J'espère qu'en tout cas celle-ci vous a plu et vous aura apporté ou appris beaucoup de choses.